bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous continuons notre périple de remontée vers le nord de la France. Il fait de plus en plus froid. Bon allez, générique Gaston. C'est une famille qui roule ensemble, ils s'aiment. Sur les routes de France, eux ils se s'aiment. Avec des souvenirs gravés dans leur cœur. Gizmo leur bus emporte leur bonheur. Bon les amis, du coup là on est sur la route. Ce matin on est parti de Sainte-Marie-la-Mer. Bon ce matin, vers 13h on est parti de Sainte-Marie-la-Mer. Et regardez qui c'est qu'on a rejoint. Regardez, La Papy Family. la Papy Family. Bon bah les au revoir ils ont été... c'était pas pour bien longtemps. Bah c'était pas pour bien longtemps, hein, tu m'étonnes. Du coup là on va passer 2-3 jours avec eux. En montant direction Lyon. Ouais. En montant, ouais, direction Lyon. C'est top hein. Là on va aller dans une ferme. Dans une ferme viticole. Ouais, c'est ça. Et puis voilà. On a 44 minutes de route. Ouais, c'est dans le coin, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose pour, Oui. Ouais. pour stationner. C'est ça. Ah si, oui, il y a un parking, il y en a. Mais on cherche des airs, spots où on peut se brancher en cas de besoin. C'est là, ça. forcément, hein, avec le temporal. Ouais, t'as ressorti ton polaire quoi. Ouais, Bon allez, on se retrouve à la ferme. allez. Bonsoir. 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 Madame, elle se mange ses huîtres, t'as vu? Bonsoir, la Papy Family. Papy Papy Family. RTBR. Bon, bah là, on est posé. Carrément, bouge pas que je sais pas si on va me voir. Ouais. T'as loupé là. On est posé dans un France Passion. On a acheté du vin et puis des huîtres pour Sandrine. En attendant, bon, on est branché en élec, hein, parce que tu comprendras bien qu'on monte dans le nord, donc il n'y a plus de soleil, hein. Voilà, on est dans la merde. Voilà. Regardez, ils sont posés dans Gizmo, en train de geeker, ils sont en train de jouer à Minecraft, tu vois. Allez, sur ce, nous, on continue l'apéro, et puis après on va y manger, et puis demain, 2h20 de route, on se voit demain. Nouvelle journée les amis. Ouais. On continue la remontée. Ouais. Aujourd'hui c'est direction Orange. C'est ça? Proximité d'Orange. Ouais, proximité d'Orange sur un parking avec des aires de jeu pour les gamins. Ouais, ça c'est top. Ah. En direct, le fameux capteur qui se met à déconner, faut que je le change. Vous avez reconnu? Ça se cale, c'est normal, c'est C'est le départ. voilà, c'est le départ, on a juste de partir. Hein. Hop là, et voilà. Petit coup de frein, tac, ça redescend, nickel. Oh putain. Oh putain. C'est mort. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Je prends le téléphone au bon moment moi. Bon bah Inch'Allah j'y vais. Hein. Continuez tout droit sur avenue Maxime. Je prends le téléphone. Oh, 982. ça va. Oups. On a fait pire déjà, je crois. Ah non, c'est good, on redescend à droite, j'ai eu peur quand j'ai vu le pont en face là. Donc là, on est à. Continuez sur 982. On est à Uzès. Elle était contente. Ouais. On est où? À Uzès? À c'est ça? Uzès, ouais. C'est super mignon. J'ai pas eu le alors, temps de prendre mon téléphone avant, là, c'était super beau. Ouais. Ah oui, non, c'est super mignon. Uzès, ouais. Uzès, U-Z-E-S. C'est super mignon, c'est un beau village, mais on n'a pas trop le temps de s'arrêter pour aller visiter. Ah, c'est là, elle a filmé Julie. Ah! Mais là, pour passer, c'était coton, hein, les amis. Hein. Mais bon, ça va, on s'en est bien sorti. Allez, go! Bon, regardez, on a sorti les gros manteaux. Et là, on a sorti les gros manteaux. Et parce que ça caille, mon copain, tu vois. Et là, oh non, bon là ça va, il fait pas trop froid, mais avec les gros manteaux, on est bien. Bah, il y a un square avec les gamins, tu vois, hop.
Voilà quoi. Le ping-pong, le city, et les petits sont là-bas, en train de jouer au tourniquet là, tu vois. Donc voilà quoi. Donc on est bien. On est bien. Et puis j'ai une bonne nouvelle, mais je vous en reparlerai plus tard. Voilà. J'ai appelé quelqu'un pour le futur projet et normalement ça va le faire. On attend. Donc pour la déco. Mais bon, jette la clé. Je vous en parle pas tout de suite. Bon allez. Bon. Qu'est-ce que t'as prévu, Julie? Et quel jour? L'épiphanie. Bon, On c'est est la le journée 6. des Des galettes. Donc on va se faire une petite galette des rois. Oh regarde, un beau crossway qui passion. Ah ouais. Toi aussi t'as sorti ton gros manteau? Ouais. Équipé pour la remontée, hein, de la tête aux pieds. Le froid. Maman, Voilà. ça caille. Elle est où l'Espagne? Tu nous auras pas le froid. Non, même pas peur. Même pas peur. Allez, on continue. Bon les amis, nous repartons de notre spot de nuit. Alors hier il est arrivé un truc de fou. Hein. Quelqu'un qui nous contacte pour Gizmo sur le bon coin. Et en fait c'est Jess et JC et leur fille Margot qui sont venus visiter Gizmo hier. Parce qu'ils habitent à 10 km de où on était. Donc nickel, pour une visite de Gizmo c'était impeccable. Donc du coup on a bien discuté et tout, super, hein ma chérie? Ouais. Clarisse a bien joué avec Margot. Et puis voilà quoi, truc de fou quoi. Donc ça s'est fait à la dernière minute. Ah bah vous êtes à 10 km, bon bah venez visiter. Ah 3 km, bah venez visiter. Voilà, impeccable. Et du coup bah là nous repartons en direction chez les jurys. On est où la chérie? Alors on est sur la fameuse, on peut appeler ça la route 66 française les amis. On est sur la fameuse route des vacances, la nationale 7. Donc qui est très connue, hein, nationale 7, voilà. C'était la route principale dans les années 70 à peu près, hein. Je suis pas historien. Hein. Dans les années 70 en fait c'était la route principalement empruntée par les usagers pour descendre du nord au sud pour aller en vacances en fait. Donc on a encore tout au long de la route, on a des vestiges en fait de la belle époque de la Nationale 7. On a des vieux bâtiments, des vieux garages, des vieux hôtels. Certains sont encore en activité, on en a vu quelques-uns là. Encore en activité avec des façades un peu rétro quoi. C'est très sympa. Et puis bon, le seul truc qui gâche un peu le truc, alors là c'est un problème, hein, pour moi c'est un problème. C'est tous les ronds-points qui nous ont sortis tous les 2 km. Tu peux pas rouler sans avoir un rond-point. Et puis rond-point, hein. Le truc, ils sont obligés de bien te faire ralentir, machin, bon, voilà. Donc c'est ce qui gâche un peu l'aventure en France quand tu es sur les routes. C'est si tu veux pas prendre l'autoroute, t'es forcément un peu sanctionné par les ronds-points. Voilà, t'arrives en ville, c'est les dodanes, les machins, et puis alors sans parler des radars les amis. Alors dites-nous en commentaire justement vous ce que vous en pensez. Nous sincèrement, ouais, entre les ronds-points, les radars, les dodanes, les machins, ah c'est relou, c'est franchement relou. Après bon, heureusement qu'il y a des beaux points de vue comme ça, on peut se dire bon, ouais voilà, on roule, il y a quand même un beau paysage. Allez, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Les infrastructures de la route française. Allez, à tout à l'heure. Ça fait bizarre d'un coup là, ça fait brumeux, non? Regarde. Là, regarde sur le côté, Non, non, là. c'est du brouillard. C'était tout bleu et tout nickel. Mais là, ils s'en foutent ou pas? Non, puis regarde, quand tu regardes bien les terres. Ah. Attention, il y a un feu. Ah, il y a des travaux. Non, je pense que c'est du brouillard, hein, non? Hein? Ouais, je pense que c'est du brouillard. Ah, c'est du brouillard. Ouais.
Alors en fait, c'est pas un feu. Ah non, c'est la centrale nucléaire, si on arrive à Montélimar. Tu as donné un Toki? C'est la grosse centrale nucléaire, c'est les grosses cheminées. On va arriver en face. Et t'as vu comment ça s'est levé? Il n'y a plus rien d'un seul coup là. T'as vu? Et au final, c'est pas un feu, c'est les grosses cheminées de la centrale nucléaire. Ouais, c'est le site de Tricasta. Oh, bien. C'est marrant comment il y avait le brouillard juste avant de rentrer dans le bled et là, il n'y a plus rien quoi. Alors qu'on s'y approche. Ouais, c'est bizarre, mais avec le vent, tu sais, tout en bas. Wesh. C'est la centrale nucléaire. Ça va faire pouf là. Bonsoir. Ce soir, c'est apéro. Mais vous avez vu, on n'est pas dans Gizmo. On est où? Bah regarde. Yes. On est dans Poppy. On est dans Poppy, on boit l'apéro. Et on regarde les amis. Et attention, parce que, alors oui, alors regarde, Carapace, il avait fait une vidéo sur Poppy. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on regarde la vidéo de Carapace dans Poppy. On va tous regarder la vidéo dans Poppy. Allez, on boit l'apéro. Et après, là, on est bien arrivé chez Fab Jury. Et on le laisse se désinstaller, machin, enfin, se désinstaller, s'installer, et puis ranger son bus, hein, pour aller le voir. Allez, à tout à l'heure. Bye bye. Bon, les amis. Alors là, on est tous sortis. Parce que le Fab, il est arrivé chez lui, t'as compris? Voilà. Et chez Fab, le casse-croûte idéal. Tacos, burger, snack, 06 43 59 28 46. Voilà. Et là, apparemment, attention, tu manges bien, mon copain. Donc si tu viens dans la région, je vous invite tous à venir ici. Ils sont super. Ils sont super. Et moi, j'ai pas encore goûté. Mais apparemment, tu manges super bien. Bon, les amis, moment important. On est chez la Jury Family, dans les cuisines. Et Fab, il a une petite habitude. Alors, regardez bien. Il y a tous les copains, là. Voilà. Tu vois? Il y a tout le monde, hein. Il y a pas mal de monde, là, déjà. Tu vois? Et nous, tradition, on a ramené le stickers. Alors, on va le coller. Allez, c'est parti. Et tu le colles droit. Tu le colles où du coup? Je sais pas, tiens, je vais peut-être faire une connerie, je vais le mettre de travers. Non. En plein milieu, tu sais. Je le mets où, alors? Là? Tu le mets où tu veux. C'est toi, t'es venu, t'as le droit de coller où tu veux. Regarde. Eh, Beau Waouh. gosse. t'as vu, Gab? Ah, il est même pas moche, il est beau en plus. T'as vu un peu? Ah ouais, il est trop beau. Voilà. Et avec le prochain quart, il y aura un autre sticker, c'est je viendrai avec le quart et je reposerai le deuxième. Avec plaisir. la Comme ça, nous, on en aura deux. On en aura deux, nous. On sera comme ça. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, nouvelle journée de route. Donc là, ce matin, on a quitté la Poppy Family et la Jury Family. Merci à eux pour leur accueil d'ailleurs hier chez eux. On a passé une super bonne soirée. N'est-ce pas chérie? Carrément. Merci les copains. Et là, on continue notre périple de remonter. Vous allez voir là, où on va juste après là, ça va vous plaire. A tout de suite. Grand Riff. Et c'est tellement mystique dans ce coin-là. Là. Grand Riff, je suis sûr que c'est l'habitation à Gandalf le Grand. T'as la ref? Non.
Gandalf, ça aussi, t'as la rêve quand même, Gandalf. Non. Vous ne passerez pas. T'as pas la rêve? Non. Oh. Si je te dis Bagodois. Non. Oh chérie, merde. Bagodois, si je te dis Gouloum. Ah, comment ça s'appelle? Ils sont méchants ces petits hobbits, je vais tous les tuer. Ah, comment ça s'appelle? Les Seigneurs des Anneaux. Ah, voilà. C'est bien, nickel. Impeccable. Bon, il reste 1 heure. Allez, Allez, on se retrouve à la destination. go. À tout à l'heure. Bonjour les amis. Nouvelle journée, hein, et grosse journée. Vous avez vu, on est équipé. Hein. Bonnet, manteau, tout, parce que ça pèle. Bon, on est arrivé dans un beau petit coin. Et moi, je perds pas de temps, je vous fais voir ça. Attention, vous êtes prêts? Allez. Plom. Voilà, le voilà. Revenge. Donc c'est la base, hein, la base Ares, Renault Ares. Pas Irisbus, hein, c'est un Renault Ares. Donc voilà, bon, il est dans son jus, hein, dans son jus. Donc 12 mètres de long. Bon, un gros nettoyage à faire, mais bon, ça, on est prévenu, hein, voilà. Après, on va pas se plaindre, il est nickel. Donc voilà quoi. Ça, c'est énorme. Donc le cul du Ares, hein, un peu comme les feux de l'Iliade. Les feux de l'Iliade avec la vitre derrière comme ça là, voilà. Voilà, et vous avez vu, c'est un Renault Ares avec le moteur. Voilà le moteur. DCI 11 avec une bonne place ici pour pouvoir peut-être mettre un groupe. Je vais voir si je vais enlever le Webasto d'origine. Là, je vais voir si je vais me faire chier à l'enlever ou pas. Mais bon, il y a de la place pour bosser. Hein. DCI 11, nickel, impeccable. 480 000 km. Donc voilà quoi. Ça c'est que du bonheur. Donc il venait d'une équipe de rugby. Voilà, Pessac Rugby. Bon, il y a quelques petits points de corrosion à retraiter. Hein. Mais bon, j'ai envie de vous dire, ça fait un peu comme Gizmo. Hein. Voilà. Un peu pas beaucoup moins que Gizmo quand on l'a eu et quand on a tout fait avec mon pote, avec Poulain. Voilà, bon, après il y a 6 pneus à changer, hein, forcément, ça fait partie de la sécurité, on les changera. Je vais refaire les 4 poumons aussi. Alors, je sais pas si vous m'entendez bien avec le vent. Je vais faire les 4 poumons. Une bonne révision. Alors, voilà quoi. Et celui-là, il a encore les clignotants, orange. Donc, voilà quoi. Nickel, hein. Allez, on vous fait voir l'intérieur. C'est parti. Bienvenue les amis dans Revenge. Donc siège guide. Les sièges ils sont juste magnifiques. Nous on aime bien. Voilà. Nickel. Donc siège guide. Donc c'est ça. Tableau de bord Renault Premium. À l'ancienne. Donc pas le compteur des Iliades, le tableau de bord des Premium en fait. Voilà. Et là. Ah, il y a ma petite femme. Coucou. Voilà. Bon, on est super content, hein. On est super content. Donc là, vous voyez, il y a de la hauteur de ouf. Renault Ares, quoi. Donc tout ça, les amis, ça va jarter. Tous les sièges, tous les porte-bagages, tout le plafond, tous les rideaux, tout. Hop. Du boulot. Il y a du boulot en perspective. Avance, ma petite chouquette. Ma petite chouquette. Ma petite chouquette. Donc voilà. Là, ici, on a la porte arrière. Là, nickel, hein. Impeccable. Et là, regardez. Même là-bas, tient debout. Même là-bas, tient debout. Donc là, petite info, ça sera notre chambre, au fond. On a changé de plan déjà. Enfin. Déjà, en même pas 24 heures, on a changé les plans qu'on avait dans la tête de la base. Donc, Voilà. bon, il n'y a pas de... Ça peut encore changer d'ici qu'on fasse le plancher et tout. Hein. Oui, voilà, mais bon, non, mais je pense que l'idée, elle est bonne, là. L'idée, elle est Ouais, bonne, et l'idée est pas mal. ouais, on aura C'est pas notre idée de base, mais... on aura un lit central avec passage autour du lit, quoi. Donc ça sera énorme, voilà. Ouais. Bon, après, niveau hauteur, Sandrine passe largement, moi je passe légèrement, mais bon. Non, Ouais, toi, tu seras un petit peu comme ça. ouais, je serai un c'est petit peu pour comme aller ça. dans le lit, Mais c'est voilà, pareil, c'est hein. pour aller dans le lit, voilà, c'est clair. Donc voilà, les amis, regardez un peu. On est reparti dans un gros chantier.
hâte de commencer tout ça, hein. Hâte de commencer tout ça. Bon, après, voilà, on se laisse... pour faire celui-là, on se laisse 4-5 mois. Le but, c'est de repartir l'été prochain. Mais avec tout ce qui est papier administratif, on verra bien si on peut ou pas. Parce que vous savez que l'administration, selon les délais qu'ils ont, on peut pas faire outre. Hein. Et les matériaux aussi. Parce que celui-là, je vous le dis, celui-là, on enlève toutes les vitres et on le plaque entièrement. Donc après, il y aura forcément le délai aussi des fournisseurs, des fenêtres, du contreplaqué, enfin voilà, tout ça quoi. Donc voilà, donc là, on va essayer de faire au mieux, mais on verra bien. Allez, moi je vous fais voir, je file la caméra à Sandrine et je vous fais voir la hauteur finish qu'il y aura dans Revenge. Donc regardez les amis, là au final, tu peux filmer là en gros. Ici je suis sur les passages de roues du car. Donc là en fait, le plancher finish se trouvera à cette hauteur là. En sachant qu'ici ça va nous laisser tout un couloir de gain technique. Et aussi où je vais mettre mes batteries, enfin voilà. Tout ça vous verrez bien à l'aménagement. J'ai déjà tout dans la tête, je sais à peu près déjà comment je vais faire les choses. Ou comment, enfin, vous commencez à me connaître. Hein. Mais là regardez, là, je suis sur le plancher finish. Et voilà. Donc en sachant que le travail d'isolation au plafond, ça va arriver quasiment finish à peu près à la déco du bus là. À la déco du car. Donc, vous voyez, voilà. On sera à l'aise, hein. Il y a encore de la place, hein, mine de rien. Et vu qu'on monte, l'isolation elle sera énorme au pied aussi. Donc là, finish ici, et je vais vous faire voir le finish après dans la chambre. Jaco. Bon, voilà. Là, ça sera plancher fini dans notre chambre. Mais bon, comme on vous disait, c'est juste une chambre. Donc là, ici, en fait, là, je suis déjà sur le lit. Hein. On sera déjà sur le lit. Le lit, il sera là. Donc là, par exemple, on va dire, je suis assis sur le lit, comme ça, tu sais, voilà. Il y a encore de la hauteur. Voilà, t'es assis sur le lit. Donc au final, et quand je me mettrai, par exemple, attends Jaco, descends mon lit. C'est un amour ce chien. Un amour. Et là en fait, voilà, là, je serai sur le côté du lit. Bon voilà, je tiens pas debout, mais bon c'est pas grave, c'est juste une chambre. C'est pas trop méchant. Ce qui nous permet d'avoir un lit, donc ce que je disais tout à l'heure, un lit central. Central, voilà, donc on va faire, nous on dort sur un 140-190, hein, ça nous suffit, on ne gêne pas la nuit. Et en fait, on aura 30 cm tout autour du lit pour pouvoir tourner autour du lit. Donc avec des meubles hauts, machin, des petits meubles sur les... Enfin voilà, peut-être des meubles sur les côtés. Ça va être quelque chose d'énorme. Ça va être quelque chose d'énorme. Donc voilà, The Revenge. Alors, Revenge, on va l'appeler Revenge. Il sera il est baptisé Revenge. Dites tout ce que vous en pensez déjà en commentaire. Revenge. Ça claque, non? Avec le thème pirate, ça va être énorme. Donc voilà. Et puis ouais, donc 480 000 km, Renault Ares, il est propre, il y a un petit peu de boulot carrosserie, j'ai une porte de soute à voir. Donc Poulain, si tu regardes la vidéo, prépare tes bras parce qu'il y a du taf mon poulet. Il y a du taf. Non, c'est pas insurmontable, sincèrement, il n'y a rien de dramatique, mais ouais, je vais avoir besoin de tes compétences mon petit Poulain. Et voilà quoi, donc après les planchers, ça sera un plancher plat, ici à partir de là, à partir d'en bas là, du coin. Le plancher plat de la chambre, il y aura une marche à peu près de 10-12 cm pour retomber sur un autre plancher. Et à partir du début de la chambre, de la porte de la chambre, jusque devant, ça sera un plancher plat. Fini les marches, les trottoirs, les trucs machin, plancher plat complet avec maximum d'isolation au plancher. Et là, on sera tranquille. On bouche le couloir et pour accéder au couloir, on va découper dans les trottoirs et on aura des accès par les soutes en fait, directement. Dans le couloir, on aura les accès par les soutes. Voilà, pour mettre un peu de bordel, mettre les cannes à pêche, les conneries, les machins, voilà. Donc ça va être fun. Ça va être fun. Il y a du taf, hein. Il y a du taf. On est reparti dans un gros boulot. Mais bon, on voulait vous présenter ça, pas trop en avance, juste en photo. Et là, voilà, là c'est le petit moment où on a pris toutes nos cotes, tout ça. Et là, ouais, ça va être quelque chose d'énorme. Je vous fais 2-3 rushs d'extérieur. Allez, nous on continue parce qu'on a encore un peu de route. Il faut qu'on on continue la remontada. Hein. Allez, à tout à l'heure.
les amis. Elle est déjà à sa place. Elle est contente. Elle est déjà en train d'inaugurer la place, le siège guide. T'es prête pour les travaux? T'es prête pour les travaux? Pour les voyages? Allez, c'est parti.